Masechet Kinim, Daf Kafhe, on a parlé d'une femme qui a fait un vœu, si elle avait un garçon, d'offrir, mis à part les 2 oiseaux obligatoires, d'offrir également un oiseau en hola. Et si elle ne se rappelle plus exactement comment elle a exprimé son vœu, et en plus le prêtre n'a pas offert les oiseaux comme il faut, elle peut en arriver à apporter 7 oiseaux en plus. Alors là-dessus, il y a Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit, Zéou Amrou, c'est là-dessus qu'on a dit que chez Huchai, Kolo Ehad, qu'un agneau, quand il est vivant, il n'émet qu'un seul type de son, qui est de sa bouche, ou que chez Humed, Kolo Shivra, quand il est mort, eh bien, il en émet 7. Keitzat Kolo Shivra, comment est-ce possible qu'il émette 7 sortes de sons? J'te karnav, j'te chatzotzrot. De ces 2 cornes, on peut faire 2 trompettes. J'te shokav, j'te halilin. De ces 2 tibias, on peut faire 2 flûtes. Oro, l'étoffe. De sa peau, on peut faire un tambour. Merav, l'invalim. De ses intestins, on peut faire des cordes pour les instruments de musique à cordes. Bnei merav, et de ses petits intestins grêles, les kinorotes, on peut faire des cordes très fines pour la harpe. Yeshomrim, certains disent Aftzimro litrelet, également avec sa laine, on peut faire les boules en laine azur qui se trouvaient en bas du manteau du grand prêtre et qui s'entrechoquaient avec les petites clochettes qu'il portait également en bas de son manteau, et donc ça émettait un son. Et ça fait référence à la vie de Ben Razai qu'on a vu dans la Mishnah. D'après lui, il peut arriver que la femme doive apporter même jusqu'à 8 oiseaux en plus. Rabbi Shimon ben Akashia Omer, Rabbi Shimon ben Akashia dit, Zikne Am Haaretz, les personnes âgées qui sont ignorantes de Torah, Kozman Shemazkinin, plus elles deviennent âgées, Data Mitarefet Alehen, et plus leur esprit devient trouble. Chez Neymar, comme il est dit inversé dans Yov, mais Sir Safa la Neymanim, il retire la langue des fidèles, le Tam Zekenim Yikar, et il prend l'esprit des anciens. Torah et non. Par contre, les personnes âgées qui sont versées en Torah, c'est différent. Et la Kozman Shemazkinin, Datan Mityeshevet Alehen. Plus ils deviennent âgés, et plus leur esprit se construit. Chez Neymar, comme il est dit, Bishishim Chochma, parmi les anciens se trouve la sagesse, Veorech Yamim, et parmi ceux qui ont une longue vie, Tevuna, se trouve l'intelligence. On a terminé l'étude du traité Kinim, on tourne la page, et on va commencer l'étude du traité Tamid. Tamid, ça veut dire quotidien, parce que ce traité parle du sacrifice quotidien qu'on offrait tous les matins, et également de tout le service du matin au temple à partir de l'aube. Alors, première Mishnah, il y avait 3 endroits où les prêtres étaient la garde dans le temple. Bet Aftinas, une salle qui s'appelait la maison de Aftinas, car dans cette salle, la famille de Aftinas confectionnait l'encens. Beit Anitzot, une salle qui s'appelait la maison de l'étincelle, parce qu'on y allumait un petit feu. Beit Amoked, et une salle qui s'appelait la maison de l'âtre, parce qu'on y allumait un âtre pour bien chauffer cette salle. Beit Aftinas ou Beit Anitzot, Hayu Aliot. Alors, les salles appelées maison d'Aftinas et maison de l'étincelle, elles se trouvaient en étage. Harovim Shomrim Sham, et les très jeunes prêtres, ceux qui n'étaient pas encore aptes à faire le service du temple, c'est eux qui montaient la garde là-bas. Beit HaMoked, la salle appelée maison de l'âtre, Kippa. Elle formait une maison dont le toit avait la forme d'une coupole. Beit HaGadol Aya, et c'était une grande salle, Mukaf Rovadin Shel Even, et à tous ces murs étaient accolés des gradins en pierre, Zikne Beit Av Yeshenim Sham, pour que les anciens des différentes familles de prêtres puissent dormir dessus. Umaftechot Azara Beyadam, et dans leur sommeil, ils gardaient les clés du parvis du temple entre leurs mains.
Pirhei Keuna, les prêtres plus jeunes, Ishba Aretz, dormaient à même le sol. Loayu Yeshenim Bebigde Kodesh. Alors on ne dormait pas avec les vêtements sanctifiés réservés au service du temple des prêtres. Et Layu Poshkin, ou Manichin Otam Tahat Roshehen. Mais ils les enlevaient pour dormir et ils les mettaient à côté de leur tête. Ou Mitkassin Biksut Atzman. Et ils mettaient leurs vêtements profanes pour dormir. Irakeri le had mehen, si un des prêtres avait eu un écoulement de substance séminale pendant la nuit, yotse veho lerlo, il sortait et empruntait, on passe à la feuille suivante, bimsiba o lechetlo tahatabira, un tunnel qui descendait sous le temple, qui permettait d'arriver au mikvé où il allait se tremper. C'est la fin de l'étude du Daf Kafhe.